Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'intuition. Ça fait un petit moment que je dois faire cette vidéo, que je la faisais pas, toujours quelque chose qui se passait qui faisait que c'était pas possible de la faire, et puis je profite de cette magnifique journée ensoleillée pour me lancer. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Marie M. Je suis animatrice de la chaîne Sacrée Nourriture sur la Web TV du Grand Changement. J'ai également ma propre Web TV qui s'intitule Marie M Web TV. Je suis consultante intuitive, artiste et plein d'autres choses encore. Donc j'avais envie de vous parler de l'intuition et pour commencer, peut-être vous partager, vous témoigner pourquoi je me suis intéressée à ce sujet de l'intuition. Alors je dirais que c'est pas l'intuition, je me suis pas intéressée à l'intuition, c'est l'intuition qui s'est intéressée à moi, je crois comme tous d'ailleurs, parce que tel que je vais le développer dans cette vidéo, nous avons tous de l'intuition. Et l'intuition s'est manifestée à moi de façon assez intense, je dirais, aux alentours de l'âge de 36-38 ans. Alors, juste une petite précision, aujourd'hui j'en ai 55, donc ça commence à faire quelques années déjà. Et voilà, et avec tout le recul que je peux avoir maintenant, quand je repense à la période où cette intuition s'est manifestée, eh bien c'est justement à la période où j'ai commencé à me connecter avec mes sens, avec mes émotions et avec mes sensations. En fait, j'ai eu, comme beaucoup d'entre nous, une histoire assez chaotique, une histoire d'enfance assez chaotique. Mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de la culture, ça. On ne nous apprend pas à nous connecter avec nos émotions, avec nos sensations. Et pourtant, c'est le canal privilégié de notre intuition. Donc ça, je l'expliquerai dans la vidéo un peu plus loin. Les différentes voies d'expression de l'intuition. Mais en tous les cas, moi, j'étais complètement coupée de mes sensations. Parce que j'avais 20 ans, pour vous donner un exemple, on ne pouvait pas me toucher. Pour moi, le fait d'être touchée, que ce soit émotionnellement ou physiquement, corporellement, je vivais ça vraiment comme une violence. Et on ne pouvait pas me toucher, j'avais du mal à m'approcher des gens, j'avais du mal à me faire masser, je ne pouvais pas me faire masser. Dès que quelqu'un s'approchait de moi pour me toucher, c'était ouf, attention, danger. Voilà, le sens du toucher avait été profondément blessé chez moi, et donc c'était un sens duquel je m'étais coupée par stratégie de survie. Et dans mon chemin de guérison et de mise en sens de toute mon histoire, de tout mon parcours, j'ai commencé à me connecter à mes sens, à mes sensations et à mes émotions. Parce que forcément, comme tous les aspects de nous, dès qu'on est coupé d'un aspect de nous, eh bien, il se rebelle, il se manifeste de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on accepte de l'accueillir et de le ressentir. L'idée, au final, c'est d'aimer cette partie de nous. Je me souviens très très bien de cette période où je me suis reconnectée avec mes sens. Ça a été une période assez, intense pour moi, et où je vivais finalement cette reconnexion de façon assez forte, assez intense. J'avais l'impression que ça faisait comme du feu, comme si mon corps était en feu. J'avais tellement pas l'habitude de laisser circuler la vie en moi, d'accepter de ressentir, que j'avais l'impression que j'avais le corps en feu. Et ça a été comme un retournement en doigt de gant, où d'un seul coup, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, quand on enfile un gant, pouf, et la sensation d'être contenu, d'avoir vraiment ce corps et d'être enveloppé et
une sensation vraiment de me corporaliser dans la matière et de ressentir. Et en fait, c'est vraiment à cette période de ma vie où l'intuition a commencé à se manifester très fort dans ma vie. Alors quand je dis très fort, c'était vraiment très très fort et je dirais même chaotique au point que ça m'a fait vraiment très très peur. Ça s'est manifesté par des flashs visuels, mais surtout par des ressentis. En fait, voilà, j'étais coupée de mes sens, coupée de mon corps, de mes sensations. Et en fait, aujourd'hui, je suis ce que j'appelle une clairsentiente, c'est-à-dire que mon intuition passe de façon privilégiée par mon ressenti. Et je dis de façon privilégiée parce qu'en fait, depuis que j'ai appris à canaliser cette intuition et à l'accueillir pleinement dans ma vie, les autres sens se sont développés, c'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience et la clairconnaissance. Donc j'expliquerai un peu plus loin en quoi consistent tous ces sens. Mais donc voilà, c'est très souvent derrière nos plus grandes blessures que se trouvent nos dons, nos talents les plus profonds. Et en tous les cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. À partir du moment où j'ai accepté de ressentir, de me connecter pleinement à mes sens, à mon corps, à mes émotions, l'intuition a déferlé dans ma vie. Donc au départ, j'étais pas trop d'accord, parce que ça s'est manifesté de façon assez chaotique et ça m'a renvoyé presque à quelque chose de l'ordre de la folie. Je me suis mis à ressentir tellement de choses, à voir tellement de choses que j'avais l'impression de devenir folle. Et donc je parlais de mon intuition, voire même de cette sensibilité médium. J'en parlais de façon pas très sympathique et j'en voulais pas, au point que j'ai fini par me couper complètement de ce sens-là pendant plusieurs années. Et c'est en 2015, suite à un burn-out, où j'ai décidé ce jour-là de me réconcilier avec moi-même, de m'aimer à 100% et d'aller et de faire uniquement ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vibrer. Et là, je me suis dit, c'est même pas je me suis dit parce que c'est pas quelque chose que j'ai décidé, il y avait vraiment un élan profond de pouvoir accueillir pleinement cet espace en moi, cet espace intuitif que j'ai découvert comme étant vraiment le langage de l'âme. Donc c'est vraiment mon âme qui se manifestait et qui avait besoin d'être accueillie, d'être entendue dans son expression à travers mes sens. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers une formation qui m'a donné les clés pour arriver à canaliser cette intuition et à pouvoir l'utiliser de façon professionnelle. Donc cette méthode, elle s'appelle la méthode de la lecture intuitive. Et c'est une méthode donc qui permet vraiment non seulement de décoder tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire nous permettre de faire des choix, nous permettre de clarifier des situations, des relations, nous permettre de nous orienter dans la vie, et même d'aider les autres. C'est-à-dire que, j'expliquerai dans un deuxième temps comment ça fonctionne. Cette méthode est une véritable guidance qui vient nous éclairer nous-mêmes et éclairer les autres lorsqu'ils sont demandeurs, bien entendu. Donc lorsque j'ai commencé à me réouvrir à mes sens, à mes émotions, à m'accueillir dans ce que je suis au plus profond, eh bien ça a été tout un chemin de rencontre avec moi-même, avec la vie, avec le vivant. Au fur et à mesure de mon chemin de guérison et de mon chemin de compréhension, de mise en sens, j'ai compris comment fonctionnaient les lois de la vie et du vivant. La vie nous aime. Elle nous aime de façon inconditionnelle. Elle ne souhaite qu'une seule chose, notre bonheur.
Mais qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est un ressenti d'être ce que nous sommes véritablement. Mais que sommes-nous véritablement? Quelle est notre nature profonde? À l'image de la nature, du monde et de l'univers, nous sommes pure énergie. La matière n'étant que de l'énergie condensée. Et selon le paradigme scientifique, cette énergie en perpétuel mouvement circule toujours selon le même modèle. Dans ce modèle primaire, l'énergie entre par une extrémité, circule autour du centre et ressort par l'autre extrémité, formant ainsi une boucle dans laquelle elle s'autorégule, s'autorégénère et se multiplie à l'infini. Tout ce qui existe dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, s'inscrit dans ce modèle toroïdal qui représente le flux de la vie, qui circule librement et prospère à l'infini. Et ce que le paradigme scientifique appelle énergie, à l'origine de toute vie, les spiritualités du monde entier l'appellent amour. Aussi, sommes-nous tous reliés et interconnectés, et ce que nous sommes véritablement ne s'arrête pas aux limites de notre corps physique. Nous sommes prospérité infinie. L'amour, l'abondance, l'altérité sont notre nature profonde. Mais alors me direz-vous, pourquoi passons-nous notre temps à courir après le bonheur? Pourquoi sommes-nous malheureux? Pourquoi souffrons-nous? Nous souffrons car nous refusons de nous laisser traverser par la vie. Et que ce faisant, nous cherchons à la contrôler, à la posséder, à l'enfermer. Et donc à l'empêcher de circuler librement. Mais nul ne peut posséder la vie. Et notre bonheur ne relève jamais des choix de notre mental. Notre mental vit dans une quête permanente de sécurité. Aussi, il nous maintient toujours dans une version étriquée de nous-mêmes. Et c'est pourquoi le bonheur ne se trouve jamais là où nous croyons qu'il se cache. C'est-à-dire là où nous le cherchons avec notre tête, notre volonté, nos attentes, nos objectifs, notre quête de résultats. Mais alors, où se trouve le bonheur? Eh bien, il se trouve là, juste là, derrière chaque événement de notre vie, derrière chaque difficulté, chaque épreuve, chaque conflit, chaque maladie. Car le problème n'est pas tant la situation en elle-même, mais notre résistance à la situation que nous jugeons comme étant inacceptable. Et ce que nous considérons être un problème n'est rien d'autre qu'une solution qui a besoin d'être accueillie. Car la vie nous aime et rien n'arrive jamais par hasard. Tout est synchronicité, régie et magnifiquement orchestrée par la loi d'amour, qui nous dit ceci. L'amour est la nature profonde de la vie, de l'univers et donc de l'être humain. Il est notre source créatrice, l'essence de notre âme, la nourriture de notre être. Et il n'a qu'une seule quête, qu'une seule vocation, qu'une seule passion, se multiplier et prospérer. Nous sommes nés de l'énergie d'amour et de sa passion à se multiplier. Et nous avons la possibilité d'incarner cet amour, afin qu'il puisse circuler librement dans la matière, à travers nous, et qu'il puisse prospérer sur terre à l'infini. Mais pour ce faire, nous devons nous laisser traverser par la vie, pour permettre à l'amour de se donner à travers nous. Il s'agit donc d'accepter de ressentir la vie en nous-mêmes, de ressentir l'amour, le ressentir dans notre cœur, mais également dans tout notre corps,
et à travers tous nos sens. Ce qui très concrètement veut dire s'ouvrir à notre sensibilité, accueillir nos ressentis, nos sensations, nos émotions, et permettre alors l'éclosion de nos ressources intérieures et de ce que nous avons d'unique en nous. Car derrière chacune de nos émotions se trouve toujours un don, un talent, une qualité d'être qui cherche à s'épanouir. Malheureusement, notre culture et notre éducation ne nous apprennent pas à ressentir. Et nous sommes la plupart du temps coupés de notre sensibilité, coupés de nos émotions. Ce qui génère en particulier le sentiment d'être manipulé par elles et de subir notre vie. Et pour stopper cette souffrance, notre réaction primaire est de tenter d'agir sur les personnes et les événements extérieurs, faisant de nous, à notre tour, des manipulateurs. Et c'est ainsi que nous fonctionnons à contre-courant du flux de la vie, cherchant éperdument à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Nul besoin de chercher à l'extérieur. Tout est là, à l'intérieur. Si nous souffrons, c'est parce que nous refusons d'accueillir et de ressentir ce qui est là. Et pour éviter de ressentir, nous luttons contre et nous cherchons à contrôler, en déléguant notre vie à notre mental qui nous maintient dans une vision duelle de la réalité et l'illusion de la séparation. Diviser pour mieux régner, c'est ainsi que le mental peut gouverner en maître, en clivant la réalité en termes de bien ou mal, bon ou mauvais, positif ou négatif. Mais la dualité n'existe pas. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Et ce que nous appelons malheur n'est rien d'autre que l'appel de l'amour à lui-même, qui se cherche inlassablement à travers nous et n'a qu'une seule intention: nous envelopper dans ses bras de tendresse et faire un avec nous. Car la vie nous aime. Elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose: notre bonheur. De nature subtile et irrationnelle, notre âme s'exprime et communique avec nous, de manière tout aussi subtile et irrationnelle, à travers notre imaginaire et par le biais de notre sixième sens que l'on appelle l'intuition. Tournée vers notre intériorité et reliée à notre sensibilité, notre intuition agit comme un guide au service de la réalisation de notre être profond et de ce que nous avons d'unique en nous. Car en effet, alors que notre éducation nous apprend que pour être aimé, il faut se conformer à une normalité et faire comme tout le monde, notre être, lui, ne cherche qu'à se libérer du connu pour vivre dans son unicité et son originalité. C'est la raison pour laquelle nous rejetons souvent notre intuition, car elle nous emmène inéluctablement hors des sentiers battus, vers l'inconnu, l'insécurité et le risque éventuel d'être rejeté de notre groupe d'appartenance. La clairsentience. Traduit littéralement par clair ressentir, la clairsentience décrit notre capacité à pressentir, ressentir
ou sentir à travers des perceptions corporelles, émotions, sensations, goûts, odeurs, ce qui se passe autour de nous. Cela peut concerner des lieux, des situations ou des personnes. Pour développer et utiliser le don de clairsentience de façon efficace, il est important d'être pleinement en contact avec son propre corps et ses propres ressentis afin de discerner ce qui nous appartient ou pas. C'est pourquoi, afin de se laisser toucher et imprégner par les ambiances extérieures, sans se les approprier, s'y identifier ou s'y noyer, il est nécessaire de s'être réconcilié avec nos ressentis, nos émotions, notre sens du toucher. Les signes d'un talent de clairsentience s'observent souvent chez les artistes et chez les personnes douées dans l'art du toucher. En effet, les personnes clairsentientes ont aussi bien la capacité à être touchées, physiquement et émotionnellement, qu'à toucher les autres, physiquement et émotionnellement. La clairaudience. Traduit littéralement par claire-entente, la clairaudience s'exprime par la communication verbale, parler, entendre et écouter. La clairaudience peut se manifester sous la forme d'un son ou d'une voix intérieure qui nous délivre un message, mais également en attirant à nous, de façon magnétique, les informations, les messages opportuns que nous avons besoin d'entendre. Par exemple, un mot ou une phrase attrapée au vol dans une conversation, ce qui nous fait dire « ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd ». Ou alors, un coup de fil qui nous arrive juste au bon moment. Ou encore un livre, une vidéo, une musique, un son, qui nous apporte une information ou nous alerte sur quelque chose. Pour développer et utiliser le don de clairaudience de façon efficace, il est important d'avoir fait la paix avec son saboteur intérieur. Car en effet, cette part de nous-mêmes qui aurait plutôt tendance à nous juger et à nous freiner dans la réalisation de notre être, s'exprime par une petite voix intérieure très insidieuse qui se fait aisément passer pour de l'intuition et nous maintient ainsi dans la confusion. Les signes d'un talent de clairaudience sont très souvent observés chez les personnes douées dans l'art de l'écoute, de la communication, de l'enseignement, de la musique, de l'écriture. La clairvoyance, ou vision claire, est la capacité à percevoir les informations à travers un support visuel. Lorsque l'intuition opère sur ce mode, nous pouvons avoir des flashs ou des visions, voire des scènes semblables à des fragments de rêve. L'imagination, qui est la capacité à créer des images, ainsi que la capacité d'abstraction, sont intimement liées à la fonction de l'intuition par la clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi la capacité à voir les courants d'énergie, les structures, les scénarios et les schémas qui sont à l'œuvre chez les personnes et dans les situations que nous rencontrons dans la vie. C'est également la capacité à ouvrir sa conscience, à observer, discerner, percevoir les choses, les situations, les personnes au-delà des apparences, sur le plan subtil, symbolique, et en avoir ainsi une vision globale. Pour développer et utiliser le don de clairvoyance, nous sommes invités à lâcher nos certitudes, nos préjugés et notre vision négative et étriquée du monde pour nous rendre disponibles à voir les choses autrement. Aussi, nous sommes invités à cultiver l'imagination et la visualisation créatrice. Les personnes prévoyantes ont souvent l'imagination fertile et la capacité à voir venir les événements. La claire connaissance et la perception directe. Tout d'un coup, on sait que quelque chose est vrai, sans savoir ni comment, ni pourquoi nous le savons. La perception directe opère au-delà des 3 autres modes d'intuition. En cela, nous sommes mis au défi de simplement faire confiance à notre vérité sans qu'aucun support n'apporte d'autres éléments. Lorsque nous fonctionnons à ce niveau d'intuition, notre vie peut devenir un déroulement miraculeux d'expériences créatives continuelles.
Nous sommes reliés à l'intelligence créatrice de l'univers, à la connaissance intuitive de tout ce qui est. Le concept de séparation disparaît et nous sommes capables de percevoir l'absolue perfection de l'ordre de l'univers. Nous sommes tous capables d'arriver à ce niveau de conscience qui est l'état naturel de notre être, car nous sommes nés pour incarner cet état. Nous avons tous une âme, et donc, nous avons tous de l'intuition. Il n'y a donc pas besoin de développer notre intuition puisqu'elle se manifeste déjà dans notre vie. Cependant, lorsque nous sommes identifiés à notre seule dimension matière, nous la rejetons, l'ignorons ou nous ne lui faisons pas confiance. La première clé de l'intuition est donc d'intégrer la vérité de notre nature profonde. Nous sommes des êtres d'amour. L'amour est un, il relie et il unifie. La réalisation de notre nature profonde passe donc par l'unification de notre être, c'est-à-dire d'accueillir en nous-mêmes toutes les parties dont nous sommes coupés et séparés parce que nous les avons rejetées ou laissées à l'abandon. Soit parce que nous considérons ces parties de nous comme étant inacceptables, pour les parties que nous jugeons négatives, soit parce que nous nous considérons nous-mêmes comme étant inacceptables, c'est-à-dire indignes d'amour, pas valables, pas à la hauteur, pour les parties que nous jugeons trop belles pour être vraies. Accueillir de façon inconditionnelle chaque partie de soi, comme une mère ou un père le ferait pour ses enfants. Toutes les parties, et même celles qui nous jugent ou que l'on trouve détestables. L'idée n'est pas d'entrer dans le contrôle de quoi que ce soit, en arbitrant de ce qui est bien ou mal, et de s'imposer des « il faut » ou des « je dois ». Non, c'est exactement l'inverse. Il s'agit de devenir l'observateur de ce qui est, en autorisant chaque partie de soi à exister. L'amour se chargera du reste. Par exemple, nous pouvons nous sentir indignes d'avoir de l'intuition, ou de se trouver nuls et pas à la hauteur d'avoir un tel talent. Alors, tout simplement, observez et accueillez cette dimension qui juge et se trouve nulle, car c'est une dimension blessée qui s'exprime et qui a besoin d'être entendue. Cette dimension intérieure, on l'appelle également le saboteur. Comme je le soulignais précédemment, c'est une voix qui est souvent confondue avec l'intuition, mais qui est régie par la peur et le mental. C'est elle qui nous réfrène sans cesse et nous fait rester petits. Mais plus nous condamnons cette partie de nous-mêmes, plus nous la renforçons et plus nous empêchons l'expression de notre intuition et des qualités de notre être. Autoriser cette partie à exister lui permet de se sentir reconnue, d'être vue et entendue. Alors elle s'apaise pour finir par se dissoudre totalement. Il n'y a donc rien à faire, juste accueillir et embrasser ce qui est là. Accueillir ce qui est consiste à accepter de ressentir les émotions qui émergent face à ce qui est, même si cela est très désagréable. Chercher à contrôler nos émotions pour ne pas les ressentir ne fait que les renforcer et nous coupe de notre sensibilité et donc de notre intuition. Nos émotions n'ont rien de négatif. Elles sont l'expression des ressources et des qualités de notre être qui cherchent à s'épanouir et que nous empêchons d'exister. Pour donner un exemple, la colère exprime des valeurs d'affirmation, de courage, de respect de soi. Si nous refusons de ressentir cette émotion, car nous la considérons comme inacceptable, alors
nous serons dans l'incapacité de définir notre territoire personnel et de développer notre charisme. Cela aura juste pour effet d'accentuer notre sentiment d'impuissance ou d'injustice et nous deviendrons de plus en plus en colère. L'intelligence émotionnelle est donc la capacité à transmuter nos émotions en ressources et qualités d'être. Elle participe à l'expression de l'amour en nous et autour de nous. Cette clé résume toutes les clés précédentes qui nous délivrent tous un seul et même message qui nous dit ceci. Abandonne-toi à ta nature profonde, laisse-toi féconder par l'amour et laisse-le œuvrer dans ta vie. Car la vie nous aime, elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose, notre bonheur. La lecture intuitive, c'est une pratique, une méthode qui permet d'accéder à la connaissance infinie de la vie. Elle permet de décoder tout ce que vous souhaitez. À partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, on peut décoder absolument tout ce dont on a besoin. Décoder, permettre de s'orienter dans notre vie, de faire des choix, permettre de décoder une situation, une relation, de décoder le sens d'une maladie, de décoder un comportement répétitif, récurrent qui nous fait souffrir, de décoder, d'aller regarder en nous nos freins, ce qui nous bloque, ou encore nos ressources, nos dons, nos talents, tout ce que nous sommes invités à épanouir en nous. On peut aller décoder, on peut faire une lecture d'âme, une lecture d'aura, lecture des chakras. Voilà, c'est aussi une méthode qui nous permet de communiquer avec les animaux, avec la nature, on peut imaginer communiquer avec des plantes, avec un arbre. On peut vraiment communiquer avec tout ce qui existe dans la nature et dans l'univers. Et c'est donc une méthode qui peut être mise en pratique pour nous-mêmes ou pour les autres, pour aider les autres. Moi, je suis consultante intuitive et donc cette méthode, je l'utilise pour aider les autres aussi. Et donc, c'est une méthode qui m'a permis, je dirais, de structurer un petit peu, de canaliser, mais qui m'a vraiment également permis de développer tous mes sens intuitifs. Parce que finalement, ce n'est pas une méthode qui est uniquement vouée à former les personnes qui voudraient s'en servir à un niveau professionnel. Toute personne qui a envie d'apprendre à mettre en pratique son intuition est concernée par cette méthode. Parce que l'intuition est d'abord et avant tout à notre service. Et c'est parce qu'elle est d'abord et avant tout à notre service qu'elle peut rendre service aux autres et qu'on va pouvoir être, je dirais, opérationnel pour les autres. Parce qu'effectivement, c'est qu'un des plus grands freins à notre intuition, eh bien, c'est la peur et c'est notre juge intérieur, notre saboteur, et qui lui va s'exprimer également par une petite voix et qu'on peut confondre avec l'intuition et qui va nous, parfois, quand on n'est pas au clair avec nous-mêmes, quand on n'est pas au clair avec notre intuition pour nous-mêmes, eh bien cette dimension va s'exprimer en nous et va nous faire de la projection. Donc, comment ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne déjà les yeux fermés. On ferme les yeux et on va aller communiquer en conscience avec notre intuition. Donc, il s'agit, parce que l'intuition fonctionne avec la vibration du cœur. Donc, il s'agit vraiment de se connecter avec notre cœur.
Donc la première étape, c'est vraiment de fermer les yeux. Et donc, dans la formation que je propose, je vous apprends avec un petit protocole de centration, une visualisation guidée. Je vous apprends à vraiment à vous connecter à cette vibration du cœur. Et ensuite, ça va fonctionner par l'intermédiaire d'images symboliques. On va s'adresser directement à notre intuition et on va lui demander de faire émerger des images symboliques qui représentent la chose dont on veut, la chose qu'on veut décoder. Donc l'image peut être très très claire, comme elle peut être un peu floue au départ, mais c'est le fait de se lancer et de commencer à parler, à exprimer, à expliquer ce qu'on voit, que l'image progressivement va se clarifier et qu'on va vraiment accéder. C'est comme un peu comment dire, un fil qu'on va dérouler. Il faut commencer à tirer et on arrive à une perception de plus en plus fine et de plus en plus claire qui va s'exprimer à travers le senti, à travers des sons, à travers des sons, des voix, à travers comment dire, des odeurs parfois. Chacun a ses sens, a son propre sens qui va être au départ plus développé que les autres. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'image, elle se clarifie et ça va être une succession de questions qu'on va poser à notre intuition et qui va nous permettre vraiment d'avoir des réponses extrêmement claires et précises quant à la chose qu'on veut comprendre, qu'on veut mettre en sens. C'est quelque chose qui s'apprend dans la durée et qui s'apprend en faisant. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. Il s'agit vraiment de le mettre en pratique le plus souvent possible pour nous-mêmes et pour les autres. Donc on peut commencer avec nos proches, mais se lancer aussi avec une clientèle qu'on pourrait... moi je sais qu'au début je me suis lancée avec des cobayes, ce que j'ai appelé des cobayes, c'est-à-dire que je faisais des consultations gratuites. Et c'est comme ça que je me suis... expérimenté, que j'ai vraiment compris comment fonctionnait mon intuition. Parce qu'il s'agit vraiment d'aller à la rencontre de notre intuition pour comprendre comment elle fonctionne. Et donc il ne faut pas avoir peur de se planter, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il s'agit vraiment de lâcher les attentes et les objectifs parce que plus on va avoir des attentes, plus on veut aider l'autre, moins l'intuition va se manifester parce qu'en fait l'intuition s'exprime, les informations, la connaissance arrive quand on lâche complètement prise parce qu'elle nous emmène toujours vers l'inconnu. Et donc il s'agit vraiment de se laisser surprendre. Donc c'est vraiment tout un travail de lâcher prise, d'accueil inconditionnel de ce qui est là, de faire confiance aux images. Et au début, on va avoir tendance à dire ah ben non, c'est pas ça, c'est pas possible, et à saboter ce qui vient, les ressentis, les sons, parce qu'on a une fausse représentation de ce que ça peut être, de ce que ça doit être. Et voilà, donc c'est en faisant qu'on apprend à se familiariser avec notre intuition. Chacun fonctionne différemment. C'est vraiment un chemin très personnel. Moi, je vous donne des billes, hein, je vous donne, voilà, j'explique comment ça fonctionne. Et après, c'est à vous d'aller dans l'expérience. Alors, la meilleure façon d'expérimenter la lecture intuitive, c'est peut-être de venir faire une consultation avec moi, ou peut-être de vous inscrire à un atelier découverte. En tous les cas, je fais des consultations intuitives, parfois avec les yeux fermés, parfois sans les yeux fermés, parce que ça ne nécessite pas toujours un travail de canalisation spécifique, puisque mon intuition est maintenant tellement développée que je suis à même de pouvoir ressentir sans forcément entrer dans ce protocole très particulier. Et donc je fais des formations, des stages, donc je vous invite vraiment à vous rendre sur mon site internet pour voir quand est-ce que se déroulent les prochains stages, les prochains ateliers. Voilà, donc vous avez la possibilité de vous former soit en présentiel, c'est-à-dire en face à face, soit par internet, parce que je suis en train d'élaborer une formation par internet.
Voilà, eh bien, je vous remercie de votre intention et bonne route. Amour à vous.